sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Le temps est enfin arrivé, le temps est venu de dévoiler le grand gagnant du concours. 20 ans, ça se fête en grand. Alors, les écoles élémentaires et secondaires du CECCE étaient invitées à participer à ce concours pour célébrer le 20e anniversaire d'existence du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Il faut dire que le concours a été marqué par un taux de participation impressionnant avec 25 écoles participantes et plus de 33 000 votes qui ont été comptabilisés sur le site Web du Conseil. Alors, l'équipe de communication vous donne donc rendez-vous ce jeudi, alors c'est demain ça, demain à 10 h le matin, pour visionner le Facebook Live dans lequel sera dévoilé le nom de l'école qui remportera 5 000 $ pour réaliser son projet. Alors, vous devez vous rendre sur Facebook, sur le Facebook, pardon, du CECCE, et puis à 10 h demain matin. Et alors, l'équipe de communication surprendra en direct l'école gagnante. Alors, si vous avez accès à un ordi ou à un téléphone, ce sera faisable. Facebook du CECCE. Et puis, vous allez pouvoir voir ce qui se passe et voir la surprise de l'école qui aura ce 5 000 $. Alors, ce grand concours permettra à l'école gagnante de réaliser de grandes choses puisqu'elle se verra remettre 5 000 $ pour donner vie à un projet scolaire en lien avec la transformation de l'expérience d'apprentissage. Alors, on a hâte de voir qui sera le gagnant. Je pourrais l'annoncer. Si vous l'avez manqué, je pourrais l'annoncer demain. Vu qu'on est en direct à 11 h, on le saura, nous, c'est qui le gagnant à ce moment-là. Vous savez ce qui s'en vient aussi, les Grands Feux du Casino. Alors, c'est fait. La 23e édition des Grands Feux du Casino du Lac-Lémy, présentée par Tim Hortons en collaboration avec la Banque nationale, est maintenant officiellement lancée. Cette année, l'organisation renoue avec la compétition internationale en présentant 5 soirées inoubliables du 4 au 18 août sur l'incroyable site du Musée canadien de l'Histoire et sa vue imprenable sur la colline parlementaire du Canada. Alors, du 4 au 18 août, il y aura donc 4 pays qui rivaliseront d'adresse pour nous offrir 5 soirées inoubliables. Alors, en premier temps, le 4 août, ce sera l'Espagne. Je tente de prononcer leur nom, mais sachez, là, je ne suis pas du tout espagnole. Alors, Pyrotechnia, Zaragozana, Hirotechnia, Zaragozana, ils présentent après la guerre. C'est écrit comme ça, j'ai fait de mon mieux. Ensuite, les États-Unis, ça, ce sera le 8 août. Eux, c'est Atlas Pyrovision Entertainment. Eux, ils présenteront Bridge of Hope and Light. Ensuite, l'Allemagne, ce sera le 11 août. Et eux, ils se nomment Nico Europe GmbH. Ils présenteront The Cinematic Odyssey. Et la Chine, qui sera mercredi le 15 août, alors Liu Yang Dancing Fireworks Group présentera The Banquet of Fire. La grande finale des Grands Feux du Casino du Lac-Lémy sera samedi le 18 août sous la thématique Les super-héros réalisée par l'équipe de Royal Pyrotechnie. Alors, les Grands Feux du Casino du Lac-Lémy, c'est aussi une offre gastronomique inspirée des meilleures saveurs de notre pays, offerte à même le Musée canadien de l'Histoire. Alors, il y a des soirées gourmandes de Banque nationale et leur repas gourmet 3 services servis dans la somptueuse Grande Galerie. Il y a aussi la savoureuse table d'hôte du Bistrot Boréal qui sera disponible à 17 h et aussi à 19 h les soirs de spectacle. Et la soirée corporative avec choix de repas, de breuvages et de salles selon les besoins de chaque groupe. Alors, ça se passe déjà, on passe déjà au mois d'août, même si on est seulement rendu au mois de mai. Les spectateurs sont invités dès 18 h à venir s'amuser, à profiter d'une foule d'activités. Il y a le bistrot SAQ. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont installés. Ils seront ouverts chaque soir de spectacle à compter de 18 h. Il y a des zones familiales Tim Hortons pour le plaisir des tout-petits.
et des plus grands aussi. Les spectacles d'artistes variés avant et après les feux. Alors, la programmation complète, elle sera disponible dès le mois de juillet. Alors, vous allez pouvoir voir ça sur leur site Web. Il y a plusieurs concours, plusieurs prix à gagner. L'ère des concessions alimentaires sera là aussi. Alors, les billets, il faut se procurer des billets. Alors, les billets des grands feux du Casino du Lac-Lémy sont disponibles dès maintenant. Alors, tout de suite, au www, on l'a mis à l'écran, je crois, feu, avec un x.qc.ca/billets et forfait. Maintenant, voyez exactement comme ça à l'écran. Achetez vos billets très tôt parce que à chaque année, ça se vend tellement rapidement, ce spectacle. On peut toujours le voir de plus loin, mais si on veut s'asseoir de près et entendre la musique et voir les feux, c'est extraordinaire. Je prends le temps qu'il me faut pour parler rapidement de ce qui se passe aujourd'hui à l'émission. Nous avons plein de choses à vous dire. Louise Letard-Deledici, elle est présidente de Retraite en Action et va nous annoncer une superbe subvention qu'ils ont reçue pour amplifier les services dans l'ouest de la ville. Nous allons parler avec Marc Henquins et Véronique Sylvain des éditions David, des nouvelles parutions, des événements à venir. Isabelle Lessard, elle est agente événementielle avec Ecorismo. On parle du tourisme durable et aussi d'un événement qui aura lieu au mois de septembre. Et en tout premier temps, Aminata Farmo s'asseoir avec moi. Et puis, on va discuter du Festival des Tulipes 2018. Alors, tout ça se passe aujourd'hui ici Entre nous. Restez avec moi, on revient immédiatement après la pause. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Encore jeune, cette semaine, on vous propose un reportage sur l'autisme, une exposition d'art floral et également le lancement de la programmation du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous allez la reconnaître, Aminata Farmo, elle est de retour chez nous aujourd'hui entre nous. Ambassadrice avec le Festival des Tulipes, stratégie numérique. J'en profite avant même de commencer pour te souhaiter joyeux anniversaire. Oh, merci. Ah, je le savais, un petit oiseau magique, c'est ton anniversaire. Oh my God! Oh mon Dieu! Oh. On savait que c'était ta fête, mais en plus, tu es ici pour nous parler. T'es bien trop fine, tu devrais être au lit, le déjeuner au lit, le petit café, non? Vous êtes mon cadeau. Hein? C'est la place où j'aime le plus être, alors. Ben, c'est extraordinaire, d'autant plus qu'on parle d'un festival extraordinaire. En fait, compte, le Festival des Tulipes, c'est gigantesque pour notre ville, pour nous, mais aussi pour, en fait, tourisme. Exact. Puis, on s'attarde vraiment à un gala qui se passe, c'est ça? Oui, exactement. Donc, qui dit Festival des Tulipes, dit gala, glamorous, fashion, chocolat, cocktail. Donc, pourquoi pas? Donc, lors du festival, pour célébrer le Festival des Tulipes, il y a le gala. Le gala Spring Fling. OK. C'est un mélange d'art, car ça se passe à la Galerie Saint-Laurent-Hill, Oui. sur Dalhousie, aujourd'hui même à 18h. D'accord. D'accord. Et aussi, ce qui est bien dans tout ça, il y a aussi tous les organisateurs de ce gala se sont réunis pour inviter les commerçants du marché Bail, puisque c'est sur Dalhousie. Okay. Donc, on peut parler d'entreprises sociales. Tout le monde s'entraide et tout. Donc, tout le monde s'y met. Les fleuristes, par exemple, ont créé des robes tout fait
tout fait en fleurs. Alors, le mannequin sera dans une robe fabriquée 100%, et conçue de fleurs. 100% végétal. Ça va être extraordinaire. Écoutez, c'est des heures et des heures de travail. Et en plus, pour un jour, on peut s'imaginer ensuite s'enlever de cette robe-là. Après ça, c'est ça. Quel travail! Ça devient pot pourri ensuite. Oui, c'est ça. Donc, on vous attend en grand nombre parce qu'on célèbre la 66e édition du festival. Ça fait quand même longtemps. Moi, c'est dans mes recherches que j'ai su ça et ça ne date pas d'hier, quand même, 66 ans. Donc, pour le gala, à quoi vous attendre? Cocktail, style Miami. Pour annoncer le printemps. Oui, l'été, oui. Exactement. Les hors d'œuvre. Il y aura une atmosphère artistique, puisque c'est dans une galerie d'art. Donc, il y a un artiste qui a été invité, plusieurs, disons, combinaisons d'artistes qui ont été invités, puis ils exposent leurs toiles. Toutes des fleurs, bien sûr. Donc, cet événement, comme j'ai dit, ça commence à 18h. Il y aura un tapis rouge. Et bien, je serai l'heureuse animatrice de... Félicitations, c'est le fun. Alors, nous, est-ce que les gens qui veulent participer, est-ce que nous, on devrait se mettre dans nos grandes robes de gala? Est-ce que c'est sérieux? Il faut être décontracté et fleuri. Fleuri, on invite les gens à s'habiller en fleurs. Exactement. Donc, c'est assez décontracté. C'est un gala, oui, mais comme c'est le printemps, les fleurs, on veut juste voir des couleurs. Et puis, on vous attend avec votre sourire. Donc, j'ai vraiment hâte. Super. Donc, il y a aussi les autres, l'ambassadrice, qui est moi-même, qui est habillée par Envy, qui est sur Sussex, une boutique. Ils créent surtout c'est des designers qui créent des vêtements pour les vraies femmes. Oui, les vraies femmes. Oui. Donc, c'est vraiment... Moi, par exemple, je porte une de leurs robes pour cette occasion. Et comme j'ai dit, c'est vraiment pour les vraies femmes. Venez. On n'attend pas les top modèles. Là. On attend tout le monde qui aime s'amuser. La boutique s'appelle Envy? Envy. Sur la rue Sussex. Voilà. Il y a aussi d'autres designers qui seront là. Il y a Richard Robinson, qui est sur Sussex. Il y aura Isabelle aussi, qui importe des vêtements européens, un peu plus sobres, mais c'est très, très intéressant. On a aussi une invitée très intéressante qui est la Miss Ottawa World de 2018. Elle s'appelle Erin Chapman et elle va porter vraiment la robe qui est faite pour le gala du festival, faite tout en rouge. Wow! Écoutez, j'ai vraiment hâte. J'ai très, très hâte de voir ça. Le gala ne s'arrête pas juste à la galerie. C'est de 6h à 21h. Ensuite, on vous invite à aller juste à côté au restaurant Atari. Où il y a un sommelier qui va vous faire goûter toutes sortes de vins, de cocktails et tout. Donc, ça vaut la peine. Et comme les gens ont acheté déjà leur billet à l'avance, tout est compris. Donc, venez avec votre sourire, vos beaux vêtements et venez vous amuser. Est-ce qu'il est trop tard pour se procurer un billet si ça me tente d'y aller ce soir? C'est presque sold out, mais il y a possibilité parce que si jamais quelqu'un désiste, mais essayez quand même. Ou venez voir parce qu'il y aura le tapis rouge du style paparazzi. Venez voir les belles personnes rentrer. Et finalement, Diffusard est l'organisateur officiel. C'est leur premier événement qu'ils font. Diffusard, c'est ça. Donc, c'est moi, je suis associée avec eux pour la stratégie numérique. Diffusard se spécialise dans le culturel, les affiches et tout ce que vous voyez en ville, Festival des Tulipes ou une exposition en ville, à la Galerie nationale plutôt, c'est eux qui s'occupent de ça. Et cette fois-ci, avec moi, ils vont faire la stratégie numérique où ça va voyager un peu partout sur Facebook, Instagram. Donc, c'est un nouveau concept, en fait, qu'on essaie. Ottawa, Ottawa est bouillonnant depuis le 150e, donc les gens veulent essayer. Pourquoi pas? Et puis, écoute, les stratégies numériques, on sait que ça fonctionne parce que j'ai parlé à l'émission cette semaine, je crois que c'est lundi que je l'ai mentionné, qu'en 2017, puisque c'était notre 150e de la Confédération, qu'ils ont fait des statistiques, l'usage de Twitter par rapport à Ottawa et le 150e, c'était comme 400% plus élevé que l'année d'avant. Ce qui veut dire que nos touristes, et nous-mêmes, parce que moi aussi j'ai fait ça avec ma famille, telle chose. Absolument. Alors tout ce qui est numérique, ça nous amène à visiter des choses et à le voir et à s'informer davantage. Et les plus grands consommateurs d'Internet au monde, c'est les Canadiens.
On est tous, les Canadiens sont connectés. On est branchés. Et on est vraiment branchés. Donc, pourquoi pas essayer la stratégie numérique? Ça atteint plus les gens qu'autrefois. Tout le monde est sur son téléphone, comme tu dis. Donc, c'est là où ça se passe. Oui. Puis, on a déjà vu le mot-clé Festival des tulipes. Oui. Ça a déjà commencé. Je peux le voir souvent, moi, quand je vérifie mon Twitter. Alors, c'est une belle façon de continuer de propager là, ce qui se passe dans notre ville. Exactement. Donc, hashtag Festival des tulipes, hashtag Gala Spring Fling. Et puis, il y a Diffuseur aussi. Sur le site de Diffuseur, toutes les informations sont là. Donc, tout ce qui est événements qui se passent dans la semaine, au cours du mois ou l'été, on y trouve. Vraiment, il n'y a pas d'excuse pour ne pas apprécier ce qui se passe à Ottawa. Oui, surtout qu'on c'est le long week-end en fin de semaine. C'est une fin de semaine, la plupart des gens ont congé lundi, alors c'est le parfait moment d'aller voir les tulipes qui sont en pleine forme. Ça attire tellement de gens. Je voyais des foules là, venir, c'est merveilleux. Je suis contente que le beau temps soit arrivé finalement et que les tulipes viennent nous accueillir. Oui. Bon, écoute, je te souhaite bonne chance avec ton gala ce soir et surtout un reste de journée extraordinaire, peut-être relaxant, un spa. C'est un petit peu quelque chose comme ça, là, pour bien mérité, bien mérité. Avant le gala. Oui, absolument. OK, alors on vérifie ça sur les plateformes numériques. On va voir ce qui s'est passé parce que sûrement tu vas nous en parler. Je te suis sur Instagram. Vous devez voir la page d'Aminata. C'est extraordinaire, les photos que tu y poses. Alors, bonne chance. J'ai hâte de voir comment ça se passe. Surtout de voir les fleurs en robe. C'est incroyable. Je vais prendre des photos. Je reviendrai les présenter. Okay. Pourquoi pas? Oui, c'est un rendez-vous? Oui, on se donne rendez-vous. J'aime ça. OK, alors nous, on va aller à une toute petite pause. N'oubliez pas que le gala, c'est ce soir à 18h à la Galerie Saint-Laurent-Hill sur la rue d'Alousie. Et puis, vous êtes invités à aller juste à côté au restaurant-bar Atari où ils vont servir des cocktails de tous les genres, surtout avec un petit flair de Miami. On ne dira pas non, hein? Voilà. Alors, après la pause, nous allons discuter avec Louise Letarte. Elle est présidente de Retraite en Action et on parle d'une belle subvention qui va aider la francophonie dans l'Ouest. Restez avec moi. Il faut regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je n'en trouve jamais les bons mots. Car j'ai tant de choses à dire, mais elles vont détruire ton ego. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi que je peux aimer. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi que je veux triper. Toi, oh, y'a pas juste toi. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi présentement, Mme Louise Letarte, présidente Retraite en Action. Bonjour. Bonjour. Peut-être qu'on peut commencer par décrire ce que c'est Retraite en Action. Bien, Retraite en Action, c'est un organisme francophone à but non lucratif qui, grâce à nos membres, offront de nombreuses activités aux retraités francophones et francophiles de la capitale nationale. Extraordinaire. Et puis là, ben, tout récemment, vous avez reçu de bonnes nouvelles. Absolument, de très, très bonnes nouvelles. Il y a déjà depuis 4 ans qu'on tentait de figurer comment on pourrait offrir des activités aux gens dans l'Ouest, aux francophones, qui sont déjà membres, mais qui, par exemple, l'hiver, ne se rendent pas au centre-ville pour toutes sortes de raisons. Oui. Alors, on s'est dit, il faudrait offrir des activités. Et on a fait un projet pilote. L'an dernier, on a offert un certain nombre d'activités, puis on a également fait
excusez-moi, là, les mots me manquent, un sondage. D'accord. Pour valider l'intérêt des gens à ce que des activités soient offertes dans l'ouest de la ville. Parce que souvent, on pense francophonie, on pense Orléans. Vanier, centre-ville, plus ou moins, mais j'ai de la famille dans l'ouest de la ville. Il y a beaucoup de francophones dans ce coin-là aussi. Il y a de plus en plus d'écoles francophones. Oui. Alors, on se dit, quand il y a des écoles, il y a des parents, il y a des grands-parents, en général. Alors, le sondage vous a dit? Nous a dit que les gens seraient très intéressés à participer. Alors là, on a fait une demande de subvention à Trillium, à la Fondation Trillium de l'Ontario, et on a obtenu 370 300 $ sur 3 ans. Ce qui est extraordinaire. Oui. Nous les en remercions grandement. Absolument. Et la Ville nous a soutenu, la Ville d'Ottawa, parce qu'eux aussi ont à cœur de développer des activités francophones dans l'Ouest. Alors, dès cette programmation de printemps-été, on offre déjà plus de 22 activités. Alors, quand on parle d'activités, on parle quel genre d'activités? Par exemple, des petits déjeuners déflayés au cours duquel des gens qu'on dit un peu flyés, par exemple, qui font des voyages différents ou toute autre chose, viennent nous présenter le fruit de leurs expéditions. On a des conférences du vélo. Par exemple, le golf 9 trous, qui est situé là-bas, du kayak de mer, de la marche, observation d'oiseaux au lac Maude, des restos découvertes, le Deefin Bunker et autres. Alors, ce qui veut dire que ce sont des activités, quelques-unes sont locales et d'autres, vous allez ailleurs, vous promenez jusque dans un certain endroit. Oui, donc l'ensemble des membres, on a plus de 1500 membres maintenant, peuvent assister à toutes les activités. On en a dans l'Est, à Rockland, et dans ce coin-là, on en a au centre, et maintenant, on va en avoir dans l'ouest. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Oui, alors, indépendamment d'où tu es, si quelque chose t'intéresse dans l'est, puis tu vis dans l'ouest, tu peux y aller, et vice-versa, exactement, ça? Exactement. C'est ouvert à tout le monde, mais c'est certain que les gens, par exemple, qui demeurent à Stittsville vont être bien contents d'avoir de plus en plus d'activités dans leur coin, parce qu'on rejoint Stittsville, Barrhaven, Kanata. En somme, tout ce qui est à l'ouest d'Island Park. Oui. C'est considéré l'Ouest. Alors là, on a ces sous-là, on a reçu cette subvention. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est quoi le premier projet qu'on veut essayer de développer avec cet argent? Bien, notre premier projet, c'est du marketing. OK. Et on se rend dans toutes les succursales communautaires, même si elles sont anglophones, parce qu'il faut comprendre que les francophones sont les meilleurs bilingues. Oui. Et donc, les francophones se sont habitués à aller à des activités anglophones, n'en ayant pas. Donc, on va là, on rencontre divers groupes, on fait de la publicité papier ou comme on fait aujourd'hui. Oui. Parce que ce qu'on aimerait, c'est d'aller au bout du 3 ans, d'avoir au moins 150 membres de plus. OK. De plus des 200 membres que vous avez qu'on a déjà présentement. C'est notre objectif qu'on s'est fixé avec Trillium. Alors il y a beaucoup de marketing et de plus en plus, on va offrir des activités dans l'Ouest. Et maintenant, on a également un comité de l'Ouest où il y a pratiquement 15 personnes parce que nos activités sont organisées par les membres. Okay. Alors, ces membres-là, absolument, tout planifier, tout organiser. Et qui connaissent bien l'Ouest également. OK. Alors, c'est ce qui s'est bâti il y a à peu près 1 mois seulement. Donc, la réponse est fantastique. Déjà? Déjà, oui, oui. Et puis, il y aura bientôt la mise en place de la Maison de la francophonie, dont on parle de plus en plus souvent, qui sera dans une école, je pense, qui est désaffectée actuellement. Et nous sommes en contact avec eux pour offrir un bon nombre d'activités dans leurs locaux et en partenariat avec eux aussi. Donc ça, c'est une demande du maire d'Ottawa. Quand on lui a présenté notre projet, il était tout intéressé de savoir qu'on travaillerait avec la Maison de la francophonie aussi. Alors, si les gens nous écoutent à la maison, de un, ils sont retraités. Oui. Et puis, ils se disent, de un, j'aimerais participer aux activités. De deux, peut-être que je pourrais moi aussi faire partie de l'équipe pour aider à gérer un tout petit peu. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Bien, vous pouvez nous contacter à tout moment au 613-860-1099 ou sur notre site web, www.retraiteenaction.ca. Et là, les gens vous répondront, soit la directrice ou les coordonnateurs qui travaillent. Et à ce moment-là, on informera les gens comment faire pour participer. Les gens qui veulent adhérer, alors c'est 40 $. D'accord. Pour l'adhésion. Pour l'année? Pour l'année, c'est ça.
Et puis à ce moment-là, une fois qu'on est membre, est-ce qu'on s'inscrit à l'avance pour les activités? Chaque activité a un coût différent. C'est un peu comme ça, c'est des choses qu'on peut apprendre. Oui, à chaque fois que la programmation, on a 3 programmations par année. OK. À chaque fois qu'elle sort soit sur le web, où les gens peuvent venir chercher le document lors d'une activité qu'on appelle retrouvailles. Et là, ils choisissent les activités. Et il y a des activités, évidemment, payantes et des moins payantes. Il y en a, par exemple, on organise des voyages outre-mer. Il y a toutes sortes d'activités. OK, alors, vraiment, on dit des petites choses comme faire du vélo, puis des voyages outre-mer. Bon, alors, par exemple, les gens s'en vont en Inde, là, très bientôt. Alors, il y a une panoplie d'activités, vraiment pour tout le monde. Puis on tente d'être de concert avec les différents âges. Tu sais, on a des gens maintenant qui sont beaucoup plus âgés, des gens qui entrent à 55 ans. Alors, on est en train également de revoir notre programmation pour qu'elle soit inclusive et qu'elle soit adaptée à tous les âges. Parce que la retraite, ça commence à 55 ans, puis ça finit, il n'y a pas de fin. C'est ça. Alors, puis, si on a la santé d'aller jusqu'aux Indes, quel beau voyage, quelle belle aventure. Oui, absolument. Alors là, vous êtes dans votre programmation printanière? Printanière, printemps-été. Printemps-été. Il y en a une printemps-été, automne et hiver. OK. La grosse programmation, c'est surtout l'automne, où là, les gens reviennent et reprennent leurs activités. Pour aller voir. Pour s'inscrire et aller voir, il n'est pas trop tard pour l'automne. Ça, c'est en tout temps. En tout temps. Même les gens qui s'inscriraient maintenant pourraient participer aux activités. Évidemment, en autant qu'il reste des places, comme par exemple, il y a des conférences qui sont très, très en vue. Alors, ça se remplit vite. Rapidement, oui. Mais il y a d'autres activités qui sont plus faciles. Extraordinaire. Écoute, félicitations. J'adore que la francophonie, on l'amène jusque dans l'Ouest, mais pas juste ça, qu'on dessert ces gens francophones-là de l'Ouest avec des activités intéressantes pour les retraités. Alors, bonne chance avec votre nouvelle programmation et avec vos sondages et tout le travail qui s'en viennent. Alors, c'est Retraite en action. Alors, il y a 2 E en retraite. En action, alors ça a l'air un peu bizarre, mais c'est retraiteenaction.ca, tout ensemble. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations nécessaires. Peut-être que ça vous tente de devenir membre ou faire partie de l'équipe. Les activités dans l'Ouest arrivent et vous pouvez vous promener à travers toute la ville, participer à tout ce qui se passe avec Retraite en action. On s'en va à la pause. À notre retour, nous allons parler avec les éditions David des nouveautés avec Marc Hennequin et Véronique Sylvain. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un peu plus loin là-bas, quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessus prend le dessus. Tiens fort, perds pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y'a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Marc Hennequin, Véronique Sylvain, chroniqueurs réguliers. Vous venez des éditions David. Et à chaque fois que vous venez, on apprend des choses toutes nouvelles qui se passent, des nouvelles parutions, des nouveaux recueils, des événements, des salons du livre. Bon, aujourd'hui, on parle en tout premier plan d'événements, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient? En fait, on parle d'un événement d'abord qui a eu lieu hier. Oui, justement, hier soir. Donc on lançait un recueil de textes de jeunes d'élèves du secondaire franco-ontarien qui s'appelle Petite chronique verte.
Puis on a souvent parlé ici de notre concours Mordu des mots. Catherine et Véronique est venue en parler avec Camélia, entre autres. Et donc on lançait hier le recueil qui réunit donc les 30 meilleurs textes gagnants, si on veut, du concours. Puis ça, si on revient, c'est celui-là, hein? C'est celui-ci. Si on revient, c'est des... Quand on dit jeune, là, on parle de... 11e année, 12e année. C'est ça, 12e année. Ouais. Et puis, c'est peut-être, pour la plupart d'entre eux, leur première chance d'être publiés. Oui, c'est ça, c'est une première... J'ai parlé justement à certains gagnants qui étaient là hier soir, puis me disant, c'est ma première publication. Il y en a qui disent, j'ai le goût d'écrire davantage, de continuer. Oui, c'est vraiment valorisant. Là, pour, Puis alors, on lançait le recueil, c'était un lieu bien choisi, c'était la cabane à sucre, donc du musée au parc de Vanier, qui est un lieu merveilleux. Puis en plus, il faisait extrêmement beau. Et comme le recueil parle d'écologie, petite chronique verte, à la fois le côté optimiste et le côté pessimiste, puisqu'il y a aussi beaucoup de... On parle du réchauffement de la planète, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'écologie. Et les jeunes, justement, sont très sensibles à ça. Hein. Il y a beaucoup de textes qui sont quand même assez durs. Qu'est-ce qui va arriver si on laisse les choses se dégrader comme ça? Donc on était dans un environnement parfait, en fait, pour lancer le recueil. Et puis on avait... grâce à Véronique, qui avait réuni donc plusieurs élèves gagnants qui venaient donc lire des extraits de leurs textes. Puis comment ça s'est passé, la lecture? C'était très bien. On en avait choisi 5 qui allaient lire des extraits de leurs textes. Et la plupart des gagnants qui étaient là hier, tous les gagnants qui étaient là hier, c'était des gagnants de la région. Donc on en avait d'Alexandria, Hawkesbury, Ottawa, Rockland aussi. Donc surtout de la région. Mais il y a aussi des gagnants qui n'étaient pas là hier, mais qui sont du nord de l'Ontario. Je pense à Chapelot, Sudbury aussi. Jusqu'à Hearst même. Sud de l'Ontario. Parce qu'il y a vraiment un concours provincial, Mordu des mots. On rejoint toutes les écoles secondaires du nord, de l'est, du sud. Et puis, à chaque fois que vous faites ce concours Mordu des mots, il y a toujours un thème. Cette année, ça donne que, ou cette fois-ci, cette édition, ça tombe qu'on parle de l'écologie. Oui, c'est la fable écologique. Alors, souvent, les textes qui mettent en scène des animaux, parce qu'on parle de la fable, mais c'était quand même très ouvert. Hein, c'était pas uniquement la fable de La Fontaine. C'était toutes sortes de récits possibles. C'est ça, c'était pas juste des êtres vivants qui prenaient la parole pour dénoncer leur situation, mais on a même des textes, par exemple, je pense au texte sur le réfrigérateur. Réfrigérateur qui est un peu vieux, puis à la fin, il se dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis c'est le réfrigérateur qui prend la parole. Qui le balance, qui le jette aujourd'hui. Mais il y a des gens qui vont le récupérer puis qui vont faire quelque chose. Donc le recyclage, par exemple, la réutilisation. Les jeunes, ils sont bien en nom de la créativité, l'imagination. Mais si ça nous tente de nous procurer ce bouquin-là avec toutes les histoires. Oui, c'est disponible dès hier, sur notre site web, ou si vous allez en librairie dans la région, vous pouvez demander que le libraire le commande, justement. Super. Mordu des mots, petite chronique verte. Voilà. Et alors, la bonne nouvelle, c'est parce que c'est un projet qui est soutenu par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Et donc, chaque année, on se demande est-ce qu'on va pouvoir faire une autre édition, puisqu'il faut qu'on ait l'appui du ministère pour le faire. Et donc, on vient d'avoir l'appui du ministère, Félicitations! Donc, on va faire une 10e édition l'année prochaine. Ce qu'on a annoncé hier en fin de soirée. 10e édition donc, de Mordu des mots. Et on a déjà choisi le thème. C'est un petit scoop. Parce qu'on est-ce qu'on peut le dire? On a-tu le droit? On l'a annoncé. Est-ce qu'on nous écoute, là? Ou... Non, juste entre nous trois. Alors, ce serait la nouvelle... Fantastique. Oui. Et l'auteur conseil, ce serait Martine Batagnan, qui est une auteure de la région, qui a publié déjà 2 recueils de nouvelles. Puis, rappelle-moi, tout son éditeur, c'était un éditeur de Montréal. C'est Marchand de Feuilles, je pense. Marchand de Feuilles, c'est ça. Marchand de Feuilles. Donc, Martine, c'est vraiment une experte en nouvelles littéraires. Une jeune femme très dynamique, donc ça va vraiment être une 10e édition magnifique. Et on va essayer aussi au passage de souligner le fait que ça fait 10 ans quand même. Oui, ça va être votre 10e anniversaire, mais d'autant plus, les jeunes sont soutenus quand ils font ce projet-là. Parce que là, on dit, on invite les jeunes, les écoles participent, le ministère participe, on dit aux écoles, voici, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez faire avec... Mais il y a de l'aide. Alors, avec des auteurs, avec des professionnels, puis ils sont soutenus pour pouvoir créer quelque chose d'intéressant. C'est ça, parce que Gabriel Leçon, c'était l'auteur conseil pour l'édition de cette année. Et il s'est promené dans une vingtaine d'écoles en Ontario. Puis, il a donné des ateliers d'écriture sur la femme, mais avant, les jeunes pouvaient aller sur le site web. Il y avait du matériel pédagogique, suggestions de lecture, exercices. Donc, les enseignants pouvaient déjà préparer leurs élèves avant que l'auteur vienne donner un atelier. Puis là, cette fois-ci, on a une nouvelle auteure pour cette 10e édition. Il faut donner crédit comme aux enseignants et aux enseignantes, parce que c'est eux et elles qui nous appuient, qui relaient le concours dans les écoles, et offrent aussi un très bon support comme aux élèves. Donc il y a l'auteur conseil,
Il y a tout ça, tout Et cet les environnement, professeurs. mais les professeurs, de évidemment. français. C'est ça, tout à fait. Oui. Dans le temps qui nous reste, est-ce qu'on veut parler un petit peu du Salon du livre de Sudbury? Oui. On va aller à la pause. Ben, justement, on y était ça a commencé mercredi dernier, mais nous, on y était jeudi à dimanche dernier. OK. Ça s'est organisé chaque 2 ans, donc avec le Salon du livre de Hearst, c'était l'an dernier. Cette année, c'était Sudbury, donc ils alternent les 2 salons. Puis on avait peut-être une dizaine d'auteurs qui étaient présents, tant du côté de la littérature pour les jeunes que la littérature C'est là que tu as grand perdu la public. voix, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'activités, en fait, c'est très excitant parce qu'il y a des tables rondes. C'était dans un lieu magnifique, qui est l'école d'architecture. Oui, c'est la nouvelle école. Tout neuf, en plein centre-ville de Sudbury, qui essaye vraiment, Sudbury, c'est de revitaliser son centre-ville. Et les francophones jouent un rôle très important dans ça. Donc il y a un gros projet qui est la place des Arts. Et puis l'école d'architecture qui est liée à l'Université Laurentienne. Alors, il y a tout ça. Et là, le salon avait lieu dans cet espace-là, si on peut dire. Et puis, il y avait une thématique autochtone. Il y avait beaucoup d'activités qui tournaient autour de la littérature autochtone. Et donc, on avait, nous, amené, vous vous rappelez, nos auteurs, donc Wabgeshi Grice, qui a écrit Le Lac des Vars, David Groux, qui a écrit aussi Sans pitié, donc, qui a été traduit en français par aux éditions David. Et donc, on a une table ronde vraiment super avec les auteurs et les traducteurs. Et pourquoi, qu'est-ce que ça résonne, comment est-ce qu'on entend la littérature autochtone, en quoi c'est différent, pourquoi c'est important de la traduire et tout ça. Donc, c'était vraiment passionnant. Puis il y avait aussi d'autres activités reliées à ça. Puis la table ronde, c'est intéressant parce que c'était bilingue. Donc, c'était une activité qui s'appelle French Kiss. Donc, il y avait autant des anglophones que des francophones. Oui. Il y avait d'autres activités, dont peut-être Michel Déhay a participé à une table ronde sur donc, c'était sur le thème du voyage et la place des femmes dans la littérature. Ça aussi, c'était très intéressant. Toujours à la fromagerie, au centre-ville, à Sudbury. Et donc il y avait des activités comme ça. Parce que Sudbury, c'est un salon un peu spécial parce qu'ils organisent beaucoup d'activités hors les murs. Donc ils essayent d'investir en fait le centre-ville justement avec différents lieux. Alors il y avait un bar, ça s'appelle le Little Montreal. OK. C'est un peu improbable. Regarde, on va aller à la pause et puis on va continuer la discussion parce que je sais qu'on veut aussi parler de nouveautés. C'est beau, restez avec moi. Alors Marc et Véronique restent avec moi. J'espère que vous resterez aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Pas plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste être sous les draps. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On parle été, mais là, on va revenir au livre et au Salon du livre de Sudbury avec Marc Hennequin et Véronique Sylvain des éditions David. Alors, tout ça pour dire qu'à Sudbury, ça a été un grand succès. Oui, vraiment un grand succès. Puis on a revu, rencontré des gens que ça faisait longtemps qu'on avait vus. Puis pour Véronique, il faut dire, je me permets une petite parenthèse, comme Véronique a étudié à l'Université Laurentienne. Oui, 4 ans. Véronique est une fille du Nord, donc elle retrouve un peu ses terres, si on peut dire. Oui, j'ai habité 4 ans à Sudbury, puis là, je suis
j'ai retrouvé aussi des gens avec qui j'avais étudié, avec qui j'avais habité, puis aussi les espaces, les coins naturels de Sudbury, donc je suis un peu nostalgique. Mais... ouais. En plus, elle a perdu la voix. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait un très beau panel, Radio-Canada faisait un panel sur les incontournables de la littérature franco-ontarienne. Panel auquel Véronique participait et donc devait nommer quelques titres. Oui, justement, puis parce qu'il avait déjà déterminé une liste de titres incontournables, puis il nous demandait d'en choisir un, puis après de choisir, un titre que nous, on croyait incontournable. Donc, le premier que j'ai choisi, c'est Toronto, je t'aime de Didier Leclerc. OK. Et puis, le second, c'était Du pain de jasmin de Monia Mazic, qu'on a publié aux éditions David. Wow! C'est le fun! Oui, donc c'est vraiment intéressant. Puis le salon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait des activités, comme Marc le disait, hors mur. Donc en soirée, il y a eu des activités au Little Montreal, dont c'est le bingo littéraire organisé par des auteurs autochtones. Parce qu'il y a à Wendake, dans la région de Québec, il y a tout un mouvement autochtone, une organisation littéraire, il y a un festival en fait, de littérature autochtone, il y a une librairie autochtone, et puis il y a une maison d'édition. Et donc c'est vraiment... c'est un groupe qui foisonne dans tous les sens. Et donc, ils ont mis sur pied une activité qui s'appelle le bingo littéraire, qui est une occasion en fait, de présenter la littérature autochtone, de faire un survol de la littérature autochtone. Et donc, à travers un jeu, c'est très ludique, on joue au bingo, on a des cartes, puis on tamponne. OK. Mais c'est le prétexte pour nous lire des extraits. Alors, il y a une petite éventail d'auteurs qui viennent lire des extraits. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'on découvre en fait toute la richesse de la littérature autochtone contemporaine. C'est un partage aussi parce qu'il y avait des auteurs de l'Ontario français, des auteurs du Québec, donc ils lisaient les textes des autres. Oui, donc c'est vraiment très beau. C'était vraiment génial. Vous avez l'air d'avoir eu beaucoup de plaisir au Salon du Livre de Sudbury. Le prochain Salon du Livre, est-ce que c'est à l'automne ou... Le prochain, je pense, serait en Acadie. C'est le Salon de Shippagan qui ouvre un peu la saison. Donc c'est le Salon de la péninsule acadienne. Puis ensuite, il y a Dieppe, après il y a Rimouski. Puis alors là, ça... Rimouski, j'ai la famille là-bas. Oui, il y a Montréal, il y a le Grand Salon de Montréal. Puis avant Montréal, il y a le Salon du Livre de Wendake, aussi des Premières Nations. Et il y a le fameux, le Salon des Livres du Premières Nations. Et puis après, il y a éventuellement Montreuil en France. Ah, là, moi, tu vois, ils ont besoin de moi. Ils m'ont déjà appelé. Ça a l'air que vous n'avez pas besoin d'y aller. Ils vont m'envoyer à votre place. C'est beau? On est sûr que tu serais une très bonne ambassadrice. Oui, je ne suis pas sûre de ça, moi. Alors, avant de manquer de temps, on veut vraiment s'attarder à ce qu'il y a de nouveau aussi chez les éditions David. Voilà. Alors, on voulait vous présenter un roman qui s'appelle Le bruit sourd des glaces de Claire Boulet. C'est une auteure donc, qui a déjà publié aux éditions David, qui a enseigné dans la région, au cégep de l'Outaouais, entre autres, qui est une auteure plutôt de nouvelles, qui avait publié un livre qui s'appelle Sortir du cadre. Mais ça, c'est vraiment un roman. Donc, c'est un bon roman qui se situe, je dirais, entre les années 60, 67, 68 jusqu'à aujourd'hui, mais qui vraiment nous situe au départ, disons, juste à la veille de la crise d'octobre. OK. Donc ça commence en juin 68. Il y a un attentat qui se passe dans une usine désaffectée à Montréal. Il y a deux jeunes terroristes, si on veut, on les appelle comme ça aujourd'hui, révolutionnaires, felkistes, qui ont la commande de faire un attentat, mais ils sont un peu inquiets parce qu'à un moment, ils ont vu une personne circuler dans l'édifice et ils ont peur de tuer quelqu'un, mais finalement, ils sont un peu inexpérimentés. Ils décident de mettre quand même, l'édifice saute et il y a effectivement une personne qui meurt. Et ça va avoir plein de conséquences à travers le roman, mais c'est vraiment l'événement déclencheur. OK. Par la suite, tous les personnages aussi, on verra qu'ils sont interreliés. On apprend qu'un homme se suicide dans les eaux du Saint-Laurent. Puis par la suite... par rapport à l'événement initial. En fait, il y a les deux responsables de l'attentat vont avoir effectivement des ennuis par la suite. Mais ça, c'est l'événement déclencheur. Mais l'histoire tourne autour de trois personnages. Il y a Monique qui narre l'histoire, qui est une artiste visuelle, qui ressemble un peu d'ailleurs sans doute à Claire Boulet, l'auteur. Il y a sa grande copine qui s'appelle Claudie, qui elle est une musicienne. Et puis il y a un fabuleux musicien d'origine américaine ou canado-américaine qui s'appelle Alan. Qui était le copain de Claudie. Qui va devenir le copain de Claudie, voilà. Et là, on est dans un chalet, et on est en 68, et c'est la belle vie. On fume du pot, et on joue de la guitare. Enfin, il y a tout ça qui se passe. Mais ça va un peu dégénérer. Et donc, il va y avoir un drame. Alors, je ne vais pas tout raconter l'histoire. Mais ça a l'air vraiment très intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup de va-et-vient, donc de retour sur cette époque. Ça peut intéresser beaucoup des gens, disons, de mon âge, qui se sentent concernés par... moi, je n'ai pas été felkiste et je n'étais pas au Québec à ce moment-là. Mon père était policier à ce moment-là, lui, dans la FLQ. Il était en plein dans le jus, gros top secret. Ma mère, elle n'avait pas le droit de savoir où il était pendant les jours qu'il était parti. Alors pour nous, c'est une grande histoire parce que c'était très épeurant, en fait. On voit qu'il y avait vraiment des côtés très positifs, c'est qu'il y avait vraiment un élan
de justice sociale, on peut dire, de transformation de la société. Les gens se mettent ensemble. En même temps, c'était un mouvement qui était empoisonné, parce qu'il y avait la GRC qui les piratait, qui les infiltrait, donc il y avait beaucoup de paranoïa, et c'est un peu ça qui ressort dans l'histoire. Parce qu'à un moment, ça risque d'être vraiment super intéressant, ça. Wow. OK. Ensuite, je pense qu'il nous reste 2 ou 3 minutes. Téléportation et tour humaine. Et tour jumelle. Tour jumelle. OK, j'avais compris. Excuse-moi, tour jumelle. Super. OK. C'est un roman pour adolescents qui, bon, justement, c'est de l'auteur Louise Royer qui est à Mississauga. Louise, on a déjà publié 3 de ses romans qui forment un peu la série iPod et mini-jupe au 18e siècle. C'est le premier, voilà. C'est ça. Et donc ça, c'est le 4e tome, Téléportation et tour jumelle. Et ça nous replonge en 2001, où il y a les attentats terroristes à New York. Tours à New York, tour jumelle à New York. Les tours jumelles, donc c'est les Twin Towers. Oui. Et puis, on suit aussi les personnages François et Sophie, qui, bon, c'est les personnages principaux dans les premiers, 2e et 3e tomes. Et maintenant, bon, on suit leur petite vie, leur quotidien. Ils ont 3 enfants qui grandissent quand même. Et les 3 enfants commencent à se poser des questions sur leur père, parce que leur père, c'est quand même, c'est un conte. C'est le conte François Besançon qui, lui, a été transporté du 18e siècle au 21e siècle. C'est ça. Donc, puis là, il y a quand même quelque chose d'un peu intriguant. Et là, vu qu'on parle de tour jumelle, ben, ça se passe en 2023, il faut dire, quand on suit la famille de François et Sophie. Et par la suite, on va être téléporté en 2001, où un personnage, Mike, non, Jake va devoir comme enquêter pour voir, suivre le parcours des terroristes juste avant l'attentat. Donc, il va découvrir des trucs assez étonnants. Il est renvoyé en 2001 pour pour enquêter sur ce qui s'est passé. Okay. Alors, donc, c'est vraiment dans la série, dans cette histoire qui avait commencé avec Sophie, qui est parachutée au 18e siècle, et François, qui sont mariés. Puis, l'histoire continue. OK, extraordinaire. Téléportation et tour jumelle. Et cette série, il faut dire, a été très bien reçue, tant du public jeune que moins jeune. Et je crois que c'est le 2e ou 3e tome avait été dans la sélection de communication jeunesse des meilleurs titres parus l'année. Ça s'appelait Bastille et Dynamite. Bastille et Dynamite. Tout le monde peut aller chercher ces choses-là, éditiondavid.com ou dans toutes les bonnes librairies aussi. Voilà. Oui. Alors, téléportation et tour jumelle et le bruit sourd des glaces Vraiment un beau roman, super un magnifique roman. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je souhaite bon rétablissement avec la gorge. On se retrouve le mois prochain. Maintenant, on s'en va à la pause. À notre retour, on va parler avec Isabelle Lessard. On parle de tourisme durable. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti du truck, la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu vois que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de faire. Tu nous crashes notre vibe, tu gueules là, tu tailles, retourner dans Waville, laissez tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi présentement, Mme Isabelle Lessard. Elle est agente événementielle avec Ecorismo. Et je l'ai mentionné à quelques reprises, on parle de tourisme durable. Mais peut-être que les gens à la maison ne sont pas exactement certains. C'est quoi ce tourisme durable? Qu'est-ce que c'est Ecorismo?
C'est vrai que le tourisme durable, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses. Oui. Mais bref, le tourisme durable, c'est un tourisme qui respecte ou qui tient compte des impacts environnementaux, sociaux et économiques des régions dans lesquelles on va les faire. Donc, ça englobe beaucoup de choses. Si je peux vous donner un exemple assez concret, par exemple, il y a des nouveaux types de tourisme qui viennent de ressortir. Là, si on veut prendre un exemple américain, par exemple, il y a le Horseshoe Bend, qui est un endroit en Arizona, qui est un endroit, dans le fond, qui a comment je dirais que c'est un canyon qui a été creusé par le fleuve Colorado. Et puis là, depuis l'arrivée d'Instagram et tout, il y a beaucoup de gens qui viennent visiter cet endroit-là. Et puis, évidemment, il y a des impacts. Il y a des impacts environnementaux parce que les gens laissent des déchets. C'est pas un endroit où ça avait été prévu qu'il allait recevoir du tourisme parce que ça a été popularisé par Instagram. Les gens se prenaient en photo devant le Horseshoe Bend, trouvaient ça fabuleux, extraordinaire. C'est très, très beau. Ça se propage, d'autres personnes veulent venir. Tout le monde vient. Et puis là, par exemple, ils sont passés de 1000 visites par année à 1 million de visites par année. Chez nous, au Canada, ça existe aussi. Prenons l'exemple de Banff ou des parcs nationaux, par exemple Jasper. Depuis 50 ans, la montée fulgurante du nombre de touristes, c'est absolument incroyable. Donc, il y a des impacts sociaux parce qu'il y a des communautés qui habitent dans ces régions-là. Il y a des impacts sur ces communautés-là, le tourisme. Et puis, il y a aussi des impacts économiques parce que ça apporte beaucoup d'argent. De quelle façon est-ce qu'on gère ça? Puis, il y a des impacts environnementaux. Donc, il faut gérer les déchets de toutes ces personnes-là. Il faut gérer aussi de quelle façon est-ce qu'on peut respecter la nature en même temps. Comment les gens se rendent là? Si on apporte des véhicules, des autobus, des motocyclettes à l'intérieur d'un endroit qui peut-être a une verdure fragile, qui n'a jamais connu ce genre d'émission. Alors, ça peut tout vraiment changer là, dans ce côté-là. Absolument. Ça peut se traduire aussi, par exemple, par la visite des baleines. Aller voir des baleines sur le fleuve, ça peut, tu sais, tout ça a des impacts. Ça peut être sur la flore, comme ça peut être justement sur les animaux. Puis ça peut être, on parle de changement climatique, mais tout ça, il faut réduire notre empreinte environnementale quand on voyage. Et puis ça, c'est important parce que puis de plus en plus, les gens sont conscientisés à ça. Il y a une étude de Booking.com qui vient juste de sortir le 22 avril à l'occasion de la Journée de la Terre, qui dit que 87% des voyageurs désirent voyager de façon saine pour l'environnement, respectueuse dans l'environnement. Et puis ça dit tout. Ça veut dire que l'industrie doit s'adapter. Oui, parce que ça se traduit. Il y a longtemps, je voyageais beaucoup quand je travaillais avec une autre émission. Puis ça n'existait pas dans ce temps-là, les petites cartes dans les hôtels qui disaient si tu veux que je change ton lit ou non. C'était automatique. Toutes les serviettes, les draps du lit, tout se changeait. Mais là, quand tu dis, ben oui, puis ça, mais c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'énergie. Alors, je ne le change pas, mon lit, à tous les jours à la maison. Non. Alors, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être dans un hôtel une semaine puis changer le lit juste la fin de semaine? Oui, voilà. C'est des petites choses comme ça. Des petites choses, ça évite de l'utilisation des produits chimiques. Oui. Ça évite aussi du temps perdu. Ça évite plusieurs choses, finalement. Ça réduit l'empreinte environnementale. Mais ça se traduit aussi, par exemple, dans les restaurants. La restauration, est-ce que ce sont tous les restaurants qui font du recyclage, du compost? Donc, il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans et qui peuvent aider les entreprises touristiques. Ça inclut l'hôtellerie, la restauration, le plein air, les attractions touristiques. Ça peut inclure, par exemple, les cinémas. C'est toutes les activités qu'on peut faire pour se divertir. Et puis, il y a justement des entreprises qui viennent aider ou solutionner des problèmes que l'industrie touristique vit. Et puis, de là où est venue l'idée d'Écorismo. Oui. Donc, et puis là, il y a un événement touristique qui s'en vient. On veut parler de ça avant de manquer de temps. Oui, voilà. Donc, Écorismo, c'est un événement de 2 jours qui va se passer le 10 et le 11 septembre 2018, cette année, finalement, au West End, à Ottawa. Donc, c'est un événement qui est pan-canadien. C'est organisé par la Société économique de l'Ontario. Et puis, ça vient mettre en lien, finalement, l'industrie touristique, les gens qui œuvrent dans l'industrie, et puis ce qu'on appelle les éco-solutionneurs, donc des gens qui ont des solutions environnementales
environnemental ou de développement durable pour réduire l'empreinte environnementale ou autre. Là. Par exemple, le terme tourisme durable, ça inclut aussi, par exemple, l'inclusion des personnes à mobilité réduite. Donc, le plein air, c'est pour tous. Pourquoi les personnes à mobilité réduite ne pourraient pas faire du kayak ou de l'équitation? Donc, c'est plus inclusif. Alors, trouver des solutions, trouver le moyen de faire pour que tous les gens puissent participer aux activités. Oui, voilà. Donc, c'est pas seulement du tourisme environnemental, mais c'est du tourisme inclusif et du tourisme qui respecte les milieux dans lesquels on va. Et puis, cet événement touristique, le 10 et le 11 septembre, est-ce que c'est ouvert aux personnes ou c'est plus ouvert aux compagnies qui ont pour but de tenter d'être durables et environnementalement, se perfectionner, si on veut, par rapport à ce qu'on fait avec l'environnement? En fait, c'est pour tous. Ça va se spécialiser pour l'industrie touristique, mais les gens qui peuvent venir, c'est ouvert à tous. Donc, c'est pendant 2 jours, ça va regrouper à peu près 400 participants, 400 gens de l'industrie touristique, des décideurs, et puis à peu près 70 entreprises qui vont venir présenter leurs produits environnementaux. Puis tout ça, ça s'inscrit avec une collaboration un peu avec l'Institut francophone pour l'Institut pour la francophonie du développement durable. OK. Donc, je te garde avec moi. Oui. Bouge pas. L'information pour ça, c'est ecorismo.ca. Isabelle reste avec moi. On revient avec la conclusion de l'émission. Bougez pas. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. TV Rogers a réuni pour vous les candidats de la circonscription Orléans afin d'entendre leur programme électoral. La campagne locale, débat des candidats d'Orléans. Ce soir, 18h, sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Je vous lance l'invitation d'être là à chaque semaine avec ma brochette d'invités de chroniqueurs. On parle de toutes sortes de sujets. Je suis certaine que vous allez être intéressés. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous, Isabelle Lessard, elle est toujours avec moi. On parle d'Ecorismo, qui, tu nous disais durant la pause, est un concept européen. Eux, c'est leur 15e édition d'Ecorismo. Absolument. Mais chez nous, Chez nous, c'est la première édition. Donc, première édition nord-américaine. On est vraiment chanceux de pouvoir accueillir ce concept-là en Ontario, mais c'est un événement quand même pan-canadien. On invite tout le monde à y participer. Puis... Et le pourquoi de tout ça, si on devait essayer de dire, c'est pourquoi c'est important? Ecorismo, mais en fait, c'est des solutions environnementales adaptées au tourisme. Comment est-ce qu'on démarre, par exemple, inclure, par exemple, des solutions environnementales dans notre industrie. Donc, ça nous permet d'économiser de l'argent, ça nous permet d'aller chercher une nouvelle clientèle, de répondre à la clientèle de 87 % des touristes qui veulent voyager de façon responsable. C'est important. Puis ça nous permet de réduire notre empreinte environnementale. Donc, pour les entreprises touristiques, c'est vraiment fabuleux. C'est des solutions concrètes. Ils vont sortir d'Ecorismo avec la tête pleine d'idées, puis ça va être très intéressant. Tellement intéressant. Écoute, ça se passe le 10 et le 11 septembre. Et puis, on aura la chance de s'en reparler avant ce moment-là, sans doute. Merci beaucoup, Isabelle. Plaisir. Alors, si vous voulez avoir des informations par rapport à Ecorismo, vous allez à ecorismo.ca. Et puis, vous allez pouvoir voir ce qui se passe avec les détails de l'événement qui aura lieu au Westin le 10 et le 11 septembre. C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant-eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Regardez TV Rogers, Ottawa.